La protection de l'enfant est un devoir fondamental qui incombe aux autorités de tout pays, un droit inaliénable reconnu dans plusieurs juridictions internationales et nationales. C'est dans ce contexte que le gouvernement du Niger, à travers le ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, en collaboration avec son partenaire clé, le Fonds des Nations Unies, organise chaque année une revue annuelle pour évaluer les progrès réalisés dans la protection de l'enfant. Cette année encore, les acteurs et défenseurs des droits de l'enfant se sont réunis pour discuter des avancées, des résultats, des défis et des opportunités ayant marqué l'année écoulée et envisager l'année prochaine. Madame Catherine, chef de la protection de l'enfant et représentante de l'ONU résidente au Niger, a souligné dans son mot introductif les progrès notables réalisés dans les programmes humains du Niger malgré un contexte tumultueux. Cette review a été bien plus qu'un exercice de suivi, elle a été un véritable moment de consolidation stratégique, de projection ambitieuse vers l'avenir pour la protection de l'enfant comme secteur. Une conviction forte s'est dégagée de nos travaux. La protection de l'enfant n'est pas juste un secteur parmi les autres, elle est au cœur du projet de développement humain du Niger. Elle contribue à la stabilité sociale, la cohésion communautaire et la résilience nationale. Donc, elle est pleinement ancrée dans la vision de la refondation qui place la dignité humaine, la justice sociale et l'investissement dans la jeunesse au centre d'un Niger plus fort et souverain. Ces dernières années, dans un contexte mondial mouvant à face des mutations profondes, mais nous pouvons affirmer avec fierté que le secteur protection de l'enfant continue d'évoluer et se développe afin de toucher tous les enfants du Niger qui sont dans le besoin. En 2025, les services de protection de l'enfant ont atteint un nombre record des enfants. En matière d'état civil, les progrès enregistrés sont aussi notables. En 2 ans, le taux d'enregistrement de naissance des enfants de moins d'1 an a passé de 62% à 79% avec près de 900 000 enfants enregistrés jusqu'à maintenant en 2025. Cela représente plusieurs centaines de milliers d'enfants qui existent désormais juridiquement, qui peuvent accéder à l'école, à la santé, à la protection. Les adolescentes, quant à elles, ne sont pas seulement les bénéficiaires, mais elles sont appuyées pour devenir actrices du changement dans le cadre du développement du pays. Des milliers de filles et de garçons ont été atteints à travers les programmes grâce à notre collaboration forte avec le ministère de la Population. La secrétaire générale adjointe du ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a pour sa part rappelé les efforts des autorités pour garantir la protection des enfants ainsi que les perspectives significatives pour assurer véritablement les droits des enfants. La revue annuelle est un exercice habituel que notre ministère organise au fin de faire le point de l'exécution des activités prévues pour l'année en cours et procéder à la programmation des actions pour l'année qui suit. C'est le moment privilégié pour mener des réflexions et de prendre des décisions éclairées et raisonnables, adaptées aux réalités que vivent les populations sur le terrain. Cela est assurément le gage pour apporter la meilleure protection possible aux enfants. Pour l'année 2025, nous savons que le contexte a connu quelques changements qui ont impacté la réalisation des activités et en conséquence beaucoup joué sur l'atteinte des objectifs qui ont été fixés. En effet, nous savons entre autres qu'au cours de cette année, les services en charge de la protection ont connu 2 ancrages. D'abord au niveau de la santé publique, ensuite au niveau du cadre actuel qui est le ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. En outre, la situation sécuritaire imposée aux populations de certaines régions du pays a beaucoup gêné la réalisation des activités, ce qui a aggravé la vulnérabilité de beaucoup d'enfants.
Selon les informations que nous avons, c'est malgré ces innombrables défis auxquels les acteurs ont fait face et grâce à leur volonté ferme et constante de toujours mieux faire pour les enfants du Niger, les résultats atteints sont appréciables et très encourageants. Cette revue annuelle est une occasion pour les autorités nigériennes et leurs partenaires de se pencher sur les défis qui persistent et de réaffirmer leur engagement à protéger les droits des enfants. Reste à savoir si ces engagements pris seront suivis d'actes concrets pour améliorer la condition des enfants au Niger.